et un travail inlassable pour déplacer le sol hors du trou de l'arbre, ils peuvent déplacer plus de 100 chats d'articles divers en 2 jours. Leur efficacité de travail n'est même pas comparable à celle des humains. Il y avait un lien entre l'ancienne dynastie et la nouvelle dynastie. Les fourmis ouvrières étaient chargées de creuser des routes et des tunnels pour garder toute la fourmilière sans entrave, et les soldats étaient chargés de garder le bord de la route, toujours prêts à attaquer l'ennemi qui approchait. Les pinces des fourmis soldats ne sont utilisées que comme armes dans les combats et ne peuvent pas être utilisées pour manger. Elles ne peuvent donc être nourries que par des fourmis ouvrières plus petites. L'équipe précédente était occupée toute la journée et toute la nuit, tout pour la migration en douceur des grandes troupes derrière, tout le travail était prêt, et la force principale a ouvert la cible à tantôt le matin du lendemain. Ils suivirent les fourmis chevreuils tout le long du chemin. La longueur de l'équipe peut même atteindre 200 mètres. Chaque fourmi ouvrière a une larve blanche suspendue en dessous. C'est un groupe des trésors les plus précieux. Son poids est équivalent à celui d'un être humain courant un marathon avec un sac de pommes de terre sur le dos. Et vous ne pouvez pas faire une pause au milieu. L'ensemble de la migration prendra 3 jours, et le processus semble chaotique. Mais en fait, ils ont une division claire du travail et accomplissent leurs propres devoirs. Les fourmis ouvrières sont responsables du transport et de la navette entre les fourmis et les cerfs, et les fourmis sont responsables de la garde des fourmis cerfs qui se divisent des 2 côtés des fourmis cerfs, et le torrent de fourmis est sans fin, avec un flux allant jusqu'à 250 000 fourmis par heure. Une fois les larves transférées, il était temps de passer à l'événement final, lorsque la reine des fourmis, le noyau de toute la légion de fourmis, est apparu entouré de gardes rapprochés. Il mesure plus de 5 cm de long, c'est l'existence d'un géant dans la colonie de fourmis. Toutes les fourmis qui marchent ici sont sa progéniture, son énorme corps marchait lentement, laissez-vous escorter jusqu'au nouveau repère par les gardes. À la périphérie du palais de la reine, les soldats et les fourmis se superposent les uns sur les autres pour protéger de tous les dangers. La reine arrive au centre du palais spacieux et se repose brièvement pour reprendre des forces, puis émet une puissante phéromone qui attire les fourmis ours des autres nids pour s'accoupler. Les fourmis ours sont tout aussi énormes, avec des antennes minces et des ailes naissantes qui ressemblent beaucoup à de gros frelons. La fourmi ours a été attirée par l'odeur de la reine des fourmis, et elle a voulu s'enfuir dans le nid pour s'accoupler, mais a été interceptée par les soldats gardant la porte. Les fourmis soldats, méfiantes, ne reconnaissent pas l'intruse. Agressives, elles encerclent vite la fourmi rousse. En danger, la fourmi rousse libère des phéromones pour prouver qu'elle est un bon partenaire. Si acceptée, elle entrera au nid. Si rejetée, elle mourra sur place. L'entrée étant minuscule, elle doit perdre ses ailes pour y passer. La fourmi rousse coopère, elle arrache une aile avec son dard, les soldats mordent les ailes restantes, puis une foule de fourmis l'entraîne dans le nid, elle rencontrera bientôt la reine. Après 5 jours de repos, on l'amène au cœur du nid pour voir sa partenaire tant attendue. Elle n'est ni le premier ni le dernier mari, juste un des nombreux mâles de la reine. Après l'accouplement, elle quittera le nid et mourra, laissant des millions de descendants. Les larves nombreuses demandent beaucoup de nourriture. Soldats et mâles chassent sans cesse. Ce poisson semble parfait, rampant, charnu, sans coquille. Dès qu'une fourmi le touche, l'alerte est donnée.